les prêtres et les sacrificateurs de Yehoshua Mashiach. Vous êtes chez vous au rendez-vous des amoureux de Yehoshua Mashiach. Père, nous te disons encore merci, Papa, pour ta grâce, ta présence, ton amour, ton Esprit Saint, Seigneur, et ta parole, Papa, sois louée, sois exaltée, Seigneur. Tu es digne, très digne de louange, Père, de reconnaissance, d'adoration, d'action de grâce. Père, merci pour ces instants que tu nous accordes au nom de Yehoshua de Nazareth. Merci, Père, de nous faire du bien. Amen. Alors, mes amis, frères et sœurs, Actes chapitre 2. Voilà, Actes chapitre 2, nous allons lire à partir du verset... voilà. Actes chapitre 2. Merci, Père de gloire. Donc, comme vous pouvez le voir le titre, les signes qui montrent qu'on a reçu le vrai évangile. Le vrai évangile, parce qu'il y a aussi des faux évangiles. Ouais, il y a aussi un faux évangile et il y a plusieurs faux évangiles même, voyez-vous. Parce que en ce temps de la fin, beaucoup de faux envoyés sont venus dans le monde, comme le Seigneur l'avait annoncé. Et mes amis, la tendance, comme beaucoup disent, ce n'est pas de se conformer à la généralité, ni à ceux et celles qui sont sur le chemin large. Non, c'est absolument pas ça. C'est de faire partie du reste, le reste qui est connu du Seigneur seul, du Père de gloire, par Yehoshua de Nazareth, par Jésus-Christ. Voyez, donc ce reste-là que le Seigneur met à part de plus en plus, donc ce reste qui est sur le chemin étroit, voyez-vous. Voilà, donc que le Seigneur soit loué. Donc Actes chapitre 2, à partir du verset 22, il nous est dit, « Hommes israélites », voilà. Alors, on nous dit, « Hommes israélites, écoutez ces paroles. Yehoshua le Nazaréen, homme approuvé d'Élohim, parmi vous, par les miracles, les prodiges et les signes qu'Élohim a produits par lui au milieu de vous. » Donc, je vais même commencer à partir du verset 14. Voilà, donc nous ne voulons absolument pas bâcler. Au contraire, la parole du Seigneur est toujours délicieuse et elle vraiment booste notre foi, mes amis, frères et sœurs. Donc, je commence à partir du verset 14, donc de Acte 2. Il est dit, « Mais Pétros se présentant avec les 11, éleva sa voix et leur dit, « Hommes juifs et vous tous qui habitez à Jérusalem, que ceci vous soit connu, et faites attention à mes paroles. » Le verset 15, « Car ceux-ci ne sont pas ivres comme vous le pensez, car c'est la 3e heure du jour. » Alléluia, c'est-à-dire 9 heures du matin. Donc, le verset 16, « Mais c'est ce qui a été dit par le moyen du prophète Joël, et il arrivera dans les derniers jours, dit Élohim, que je répandrai de mon esprit sur toute chair, et vos fils et vos filles prophétiseront. » Alléluia. Nous sommes dans ce temps-là, mes frères et sœurs. Alléluia. Tu te situes absolument et présentement, très exactement dans cette période-là. Mon frère, toi qui m'écoutes ce soir, toi qui écoutes la parole de notre Seigneur, ma sœur, mon frère, mes bien-aimés, nous nous situons précisément à cette période-là. Voyez, qui viendra un temps, mes amis, il arrivera dans les derniers jours, dit Élohim, que je répandrai de mon esprit sur toute chair. Alléluia. Le Seigneur répand son esprit de plus en plus. Alléluia, voyez-vous. Donc, et il dit que je reprendrai mon esprit sur toute chair et vos fils et vos filles prophétiseront, mes amis. Vous vous rendez compte? Quelle belle promesse. Alléluia. Nos enfants vont prophétiser. Ils prophétisent déjà. Moi, je vois mes enfants, mes amis, parfois, là, on voit comment le Seigneur les conduit. Donc, ils déclarent des paroles parfois. Les choses arrivent, etc. Mes amis, frères et sœurs. Et comment l'amour du Seigneur est déjà dans leur cœur, mes amis. Cette parole est véritable. Cette parole que nous sommes en train de lire. Alléluia. Et l'onction du Seigneur est sur nos enfants, sur nous-mêmes, sur nos maris, sur nos femmes, sur nos parents, sur nous, sur les jeunes gens, sur les jeunes sœurs, les jeunes frères.
Alléluia. Nous sommes dans ce temps-là, mes amis, où le Tout-Puissant Yahweh des armées répand son esprit afin que les humains soient sauvés. Parce que si l'esprit n'est pas répandu, nul ne peut être sauvé, mes amis, frères et sœurs. Parce que c'est l'esprit du Seigneur qui est voilà, c'est le Seigneur lui-même en nous, hein, parce que l'esprit du Seigneur c'est lui-même en nous par le Saint-Esprit. C'est lui qui va nous convaincre et nous conduire dans le chemin de la vie et être notre confident, être notre guide, celui qui nous conduit tous les jours, qui nous montre le chemin, mes amis, le chemin de la vie. Alléluia. Il dit donc que je répandrai de mon esprit et vos fils et vos filles prophétiseront et vos jeunes gens auront des visions, mais des visions véridiques. Voilà, pas tous ces aberrations là qu'il y a en ce temps de la fin où certains viennent profiter du temps de réveil que le Seigneur a suscité dans le cœur de ses enfants, puisqu'il vient chercher une église sans ride ni tache. Donc une église sans ride ni tache, et il prépare ses enfants dans le feu afin de pouvoir être pris à l'enlèvement, mes amis, frères et sœurs, pour aller à la rencontre du Seigneur dans les airs. Vous vous rendez compte? Nous partirons bientôt à la rencontre de notre cher Seigneur, de notre Sauveur, de notre Papa Céleste, Yehoshua Mashiach de Nazareth, Jésus-Christ. Nous allons le rejoindre, le Seigneur Yehoshua, dans les airs. Donc il faut la puissance du Seigneur pour ça. Donc c'est pourquoi, mes amis, frères et sœurs, beaucoup profitent de ce temps de réveil pour venir avec des aberrations, des choses, des faux songes, des fausses visions, tout ça. Mais il y en a aussi que le Seigneur accorde des visions célestes véritablement et des visions, des songes, voilà. Donc mes amis, frères et sœurs, une vision prophétique et céleste aussi, voyez-vous. Hein, donc un réveil véritable que le Seigneur déclenche. Hein. Donc on nous dit... Et vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des rêves, voyez, mais des vrais. Hein. Donc, et le verset 18, et même en ces jours-là, je répandrai de mon esprit et mes esclaves, hommes et femmes, et ils prophétiseront. Je répandrai de mon esprit sur mes esclaves, hommes et femmes, et ils prophétiseront. Donc mes esclaves ou mes serviteurs. Voilà ce que le Seigneur promet. Il a promis et cette parole s'est accomplie. Nous le vivons, nous voulons encore le vivre dans une dimension encore supérieure, mes amis, frères et sœurs. Donc il dit que... Et donc, sur ses esclaves, donc ses servantes et ses serviteurs, il répand de son esprit et ils vont prophétiser. Donc, le Seigneur te dit ce soir, mon frère, là où tu es, l'onction prophétique est dans ta vie. Alléluia. Le Seigneur rallume ce feu prophétique en toi. Alléluia. Et si tu ne l'avais pas, il répand sur toi ce soir, mon frère, là où tu es, l'onction prophétique. Regarde comment tu es en feu, rien qu'à l'écoute de ces paroles. Alléluia. Parce que ce sont les paroles du Seigneur qui viennent du trône du Seigneur. Alléluia. Poussé par le Saint-Esprit, mes amis. Regarde le bien que ça nous fait, le feu que ça suscite en nous. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur répand, si tu n'avais pas cela, il répand ce soir sur toi la puissance de résurrection, voyez, son onction, mes amis, afin que tu puisses prophétiser, mon frère. Afin que tu puisses prophétiser, ma sœur. Regarde cette belle présence qui te saisit. Regarde comment tu as des frissons là. Tu as des frissons. Tu sens ton cœur vraiment. Voilà. Donc tu as des frissons là. Tu sens la présence du Seigneur qui te saisit. Ton cœur qui vibre à l'intérieur. Tes entrailles qui vibrent à l'intérieur. Alléluia. Oh Père, sois loué, sois loué. Vous savez, quand on est oint comme ça, quand on est visité par le Seigneur, rempli comme ça, on sent que rien ne peut, rien ne peut nous renverser, rien ne peut nous éloigner du Seigneur, rien ne peut nous sortir du chemin, rien ne peut nous égarer, mes amis, frères et sœurs, puisque c'est la puissance de vie du Seigneur qui nous pénètre, alléluia, qui nous remplit, voyez-vous, alléluia. Le Seigneur est puissant et redoutable par sa puissance, par sa gloire. Il est très élevé, très digne de louange, voyez-vous, mes frères et sœurs. Béni soit son saint nom au nom de Yehoshua Mashiach de Nazareth. Donc le Seigneur veut que tu prophétises, mon frère, dans votre famille là-bas, que l'onction prophétique soit sur toi, ton épouse, vos enfants, sur tout le monde. Alléluia. Alléluia. Et la prophétie aussi par l'excellence, c'est ça, c'est que l'époux arrive, le Seigneur de gloire arrive, le royaume
de gloire arrive. Alléluia. Mes amis, frères et sœurs, tout ce que le Seigneur nous a promis arrive très rapidement. Voyez-vous. Donc, le verset 19. Et je donnerai des prodiges en haut dans le ciel. Je donnerai des prodiges en haut dans le ciel et des signes en bas sur la terre. Alléluia. C'est pourquoi on a marqué les signes qui montrent qu'on a reçu le vrai évangile, mes amis. Quand on a reçu le vrai évangile du Seigneur, il y a des signes qui nous accompagnent, hormis les signes, le feu du réveil, la présence du Seigneur, l'onction sainte. Alléluia, qui est la gloire du Seigneur. Mais nous allons le voir, c'est la puissance de vie qui transforme nos vies qui étaient pourries avant. Notre cœur qui était un cœur de pierre. C'était des cœurs de pierre. Le Seigneur le transforme, ça devient des cœurs de chair, voyez, des cœurs sensibles. Et le Seigneur nous transforme, mes amis, frères et sœurs. Et ça, c'est un miracle absolu, absolu. Voyez-vous, il n'y a que le Seigneur qui peut faire ça. Parce que l'ennemi peut chercher à imiter certaines choses, mais il ne peut pas transformer une vie qui était une vie de péché, une vie de pécheur, et l'emmener à la sainteté et le rapprocher du trône. Seul le Seigneur Yehoshua peut faire cela. Seul le Seigneur Jésus peut faire cela, mes amis, frères et sœurs. Alléluia, 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 alléluia. Permettez-moi de balancer encore pendant que nous sommes en train de l'exalter, de le magnifier. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Gloire et louange à toi Seigneur. Alléluia. Juste deux secondes un peu. Encore ce cantique-là. Alléluia. Et après nous continuons. Alléluia. Alléluia. Gloire à toi Seigneur. Merci Père. Au nom de Yeshua. Il mérite la gloire. Il mérite la gloire. Oui, chante ton gloire, 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 à Yahweh tout-puissant. Yahweh tout-puissant. Alléluia. Oui, chante ton gloire, 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 à Yahweh tout-puissant. Yahweh tout-puissant. Voilà. Alléluia, mes frères et sœurs. De temps en temps, là, on va vous partager des petits flashs comme ça qui l'élèvent, qui le magnifient. Alléluia, des cantiques, c'est merveilleux, merveilleux. Alors, mes amis, frères et sœurs, gloire à lui, gloire au Seigneur. Donc, nous sommes au verset, nous disions, vous avez vu la joie, la vie, la puissance de vie qu'il y a dans l'évangile du Seigneur, dans la parole du Seigneur, rien qu'à la lire, mais je vous assure, si vous me voyez là, je suis en train de sautiller sur ma chaise, je fais des gestes dans tous les sens, mais je vous assure, c'est waouh, quelle puissance de vie qui produit en nous la joie, la vie, l'allégresse. Alléluia. Voyez-vous, donc la guérison, la restauration, la régénération, voyez, et la puissance de vie nous pénètre et on est tellement joyeux. Alléluia. Donc, voilà, donc un des signes majeurs aussi, c'est la transformation d'une vie de pécheur. Et mes amis, frères et sœurs, la rapprocher du trône afin que ça devienne une vie similaire, voyez-vous, identique à celle du Seigneur Yehoshua Mashiach, Jésus-Christ de Nazareth. Alors, le verset 20, le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant que le grand et notable jour du Seigneur vienne. Le verset 21, et il arrivera que quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé, mes amis, frères et sœurs. Alléluia, alléluia, alléluia. Voilà, donc, le verset 22. Le verset 22, on nous dit, homme israélite, écoutez ces paroles, Yehoshua le Nazaréen, homme approuvé d'Élohim parmi vous par les miracles, les prodiges et les signes qu'Élohim a produits par lui au milieu de vous, comme vous-même vous le savez, ayant été livré selon le dessein arrêté. Voyez-vous, il a été livré non pas parce que les païens ou les hommes ont dit « Ah ben voilà, on va aller, on est plus fort que lui ». Non. La Bible dit selon les desseins, voyez-vous, selon le dessein arrêté, selon la préscience d'Élohim. Donc, c'était dans le plan absolu du Seigneur, de Yahweh, d'Élohim, du Tout-Puissant, du Créateur, que le Seigneur Yehoshua se donne
qui soit arrêté pour donner sa vie, pour nous sauver, afin que nous soyons engendrés, afin que moi, Sylvain, je sois engendré, toi, ma soeur, toi, mon frère, vous soyez engendrés, nous soyons tous engendrés. Donc, c'était dans le dessein arrêté d'avance par Elohim. Donc, voilà, pour montrer que si Elohim n'avait pas prévu, arrêté ça, planifié ça, rien ni personne n'aurait pu toucher au Seigneur, voyez, parce que de toute façon, il s'est donné, voyez, de manière délibérée, pour nous sauver, nous délivrer, nous donner sa vie puissante, la vie d'en haut, et son amour, mes frères et sœurs, là où il nous rassure tous les jours. Vous avez vu comment le Seigneur vous rassure, vous avez vu ça. Qui peut nous aimer comme lui? Qui peut nous aimer comme Yehoshua? Qui peut vous supporter comme lui? Alléluia. Mes frères et sœurs, mais c'est terrible ça. Vous avez vu, normalement, mauvais que nous sommes, normalement... si c'était les humains, mes amis, frères et sœurs, il y a longtemps qu'ils en auraient eu assez de vous. Il y a longtemps qu'ils en auraient eu assez de nous. Mais lui, mes amis, frères et sœurs, ne se lasse pas de nous. Au contraire, mes amis, il nous supporte, il nous aime, il nous fait grâce. Alléluia. Oh, béni soit ton Saint-Nom, Père de gloire. Voilà. Donc, voilà. Qui peut nous aimer comme lui? Voilà. Donc, qui peut nous aimer comme lui? Qui peut t'aimer comme le Seigneur, ma sœur? C'est pour ça que ta jeunesse, c'est normal que tu lui consacres ta jeunesse. Voilà. Alléluia. Écoutez-moi ces paroles. On fait une petite flash encore. Alléluia. Qui peut combler mon cœur comme toi? Alléluia. Seigneur. Oh oui. Qui a su toucher mon cœur comme toi? Waouh, Seigneur. Dans ce monde, aucun homme n'a su parler comme toi. Personne. Et jamais je ne trouverai quelqu'un qui m'aime comme toi. Jamais. Alléluia. Tout ce que je désire est en toi. Alléluia. Tout ce dont j'ai besoin est en toi. Alléluia. Tout ce que je désire est Oh, en Seigneur. toi. Tout ce dont j'ai besoin est en toi. En toi, en toi. Tout est en toi, Yoshua. En toi, en toi, en toi. Tout est en toi, Yoshua. En toi. Waouh. On l'acclame. Mes amis, frères et sœurs, vous voyez ça? C'est merveilleux parce que tous ces cantiques-là, mes frères et sœurs, c'est lui qui les donne. Là, les moments, par exemple, pendant cette émission-là, voyez comment c'est délicieux comme ça nous fait du bien. Là où vous êtes chez vous, vous sentez en vous, alléluia, l'esprit se mouvoir en vous, mon frère, alléluia. L'esprit se mouvoir en toi, ma sœur, l'esprit du Seigneur, bien entendu, l'esprit de vie, le Saint-Esprit, te produire en toi une assurance telle, une joie tellement immense. Tu te sens tellement aimé en ce moment même. Tu te sens tellement rassuré en ce moment même. Tu te sens tellement, mes amis, frères et sœurs, en protection en ce moment même. Voyez-vous, c'est la présence du Seigneur qui fait ça. Voyez, c'est pour ça, comme le cantique disait, donc, dans ce monde, jamais nous ne pouvons trouver quelqu'un qui nous aime comme lui. Vous voyez comme il nous supporte. Qui peut nous aimer comme lui? Qui peut nous toucher comme lui? Alléluia. Tout est en lui, mes frères et sœurs. Tout est en Jésus de Nazareth, Jésus-Christ de Nazareth. Tout est en Yehoshua Mashiach de Nazareth. Tout est en lui, mes frères, mes sœurs. Que personne ne vous trompe. Ce n'est certainement pas auprès des prédicateurs, je ne sais pas quel mouvement ou quoi. Non. Tout est en lui. Et sa parole que nous avons là, une puissance de vie dedans, mes frères et sœurs. Et le temps est venu où nous devons rentrer, où nous allons rentrer par la grâce du Seigneur de plus en plus dans la dimension de vie qu'il y a dans la parole du Seigneur, mes amis, frères et sœurs. Parce que Yehoshua est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Alléluia. Waouh. Donc nous revenons, nous étions au verset, au verset, voilà, le verset 23 que je vais relire. Donc ayant été livré selon le dessein arrêté et selon la préscience d'Elohim, quelle puissance. Donc c'est le Seigneur lui-même qui avait planifié, comme on l'a dit tout à l'heure. Vous l'avez pris et mis à la croix et vous l'avez fait mourir par les mains des violeurs de la Torah.
par les mains des violeurs de la Torah ou des pécheurs, voyez-vous. Donc, parce que le Seigneur l'a permis, parce que le Créateur l'a permis. Sinon, personne n'aurait pu lever la main sur le Seigneur. Ah, mais non, puisque c'est même lui qui leur donnait la force, même pour le frapper, pour le clouer à la croix. C'est lui-même, Yehoshua, c'est lui-même le Seigneur Jésus qui leur donnait la force même pour le frapper là et pour le mettre à la croix. Vous vous rendez compte? Hein? Donc, il pouvait juste claquer des doigts comme ça, tout le monde mourait sur place là. Mais il l'a pas fait. Vous voyez, c'est pour ça qu'il a prié, dit Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Vous voyez, parce que si le Seigneur claque juste des doigts comme ça, il regarde seulement que la personne meurt même. Voyez-vous? Donc, dans son grand amour, il s'est caché dans, mes amis, dans ce corps. Il a porté ce corps comme un voile pour ne pas que les humains meurent. Voyez-vous? Quel amour, quel amour. Et à la finalité, il s'est donné lui-même, le Seigneur, pour notre salut. Quel bonheur, quel bonheur, quel bonheur, quel bonheur. Alléluia. Vous avez vu le bien que cela nous fait, mes amis. Le bien que la parole du Seigneur nous fait, mes frères et sœurs. C'est ça, elle suscite la foi en nous. La parole du Seigneur suscite la foi. Voilà pourquoi la Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend. Et l'on entend par le moyen de l'évangile, par le moyen de la parole de Yehoshua, par le moyen de la Torah du Seigneur, voyez. Et donc, voyez-vous, des rendez-vous comme ça, des personnes qui font les fiers. Ah non, moi, Bon, il y en a peut-être qui sont occupés, bon, il n'y a pas de souci. Hein. Mais en tout cas, c'est le temps des violents. C'est le temps où ce sont les violents qui s'en emparent, voyez-vous. Ce sont les violents qui s'en emparent. Si vous êtes déterminé, violent, mais la grâce du Seigneur est pour vous. Alléluia, alléluia. La puissance de la résurrection est pour vous. La persévérance est pour vous. La victoire est pour vous. Alléluia. La vie éternelle pour vous. Et alors, mes amis, frères et sœurs, quand nous sommes dans l'onction comme ça, en permanence, qui peut vous déstabiliser alors? Dites-moi, alléluia. En ce moment même, regardez la présence que nous sentons, que vous sentez. Hein, ne voyez-vous pas que même les attaques de la sorcellerie ne peuvent même pas vous atteindre. Le péché, les séductions du péché ne peuvent même pas vous atteindre, voyez. Donc, le Seigneur est puissant et sa parole est puissante. Alléluia. Béni soit son saint nom. Le Seigneur Yehoshua est vivant. Donc, nous lisons, mes amis, le verset 24. Hein, Elohim l'a ressuscité, ayant rompu les douleurs d'enfantement de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il soit retenu par elle. Mes amis, frères et sœurs, la Bible dit qu'il n'était pas possible que le Seigneur soit retenu dans la mort, mes frères et sœurs. Ce n'était pas possible, parce que si cela se faisait, la terre même ou le Hadès même allait exploser. Voyez, l'enfer même allait exploser. C'est pas possible. Voyez, la mort même ne pouvait pas, parce que la mort c'est un démon. Comment un démon peut retenir le Seigneur de la vie en lui? C'est pas possible. La Bible dit que il n'était pas possible qu'il soit retenu, mes amis, par la mort, par les liens de la mort. Waouh! Waouh, 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 par les douleurs d'enfantement de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il soit retenu par elle. Ce n'était pas possible. Ce n'était pas possible parce que il devait sortir vainqueur de la mort afin que toi tu puisses être engendré. Alléluia. Il devait sortir vainqueur du tombeau afin que moi je puisse être engendré. Mauvais que je suis, mauvais que tu es, mauvais que nous sommes et que nous étions, que nous sommes encore, puisque nul ne peut prétendre être bon devant lui. Pourriture que nous étions et que nous sommes encore. Il a fallu que le Seigneur sorte victorieux afin que nous puissions être engendrés par lui. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. Waouh, 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 waouh. C'est pourquoi nous chantions tout à l'heure. Hein, quelle joie, oui, nous marchons dans son royaume. Quelle joie, oui, nous marchons dans son royaume. Alléluia. Quelle joie, oui, nous marchons dans son royaume. Alléluia. Oui, nous marchons dans son royaume. Yehoshua, tu as vaincu. Yehoshua, tu as... Bon, juste un petit flash et puis on continue. Hein. Vous avez vu tous ces petits flashs de cantiques, ça fait du bien, n'est-ce pas? Ça fait du bien, mes frères et sœurs. C'est bon de le louer, c'est bon de le louer. C'est délicieux, alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Yehoshua, tu as vaincu. Tu as vaincu les puissants. Quelle joie, oui, nous marchons dans ton royaume. Quelle joie, oui, nous marchons dans ton royaume. Quelle joie, oui, nous marchons dans ton royaume. Quelle
Yehoshua, tu as vaincu. Yehoshua, tu as vaincu. Yehoshua, tu as vaincu les puissances. Même la mort. Yehoshua, tu as vaincu. Les puissances, même de la mort. Yehoshua, tu as vaincu. Yehoshua, tu as vaincu les dominations. Voilà, voilà, voilà. Que le Seigneur soit loué. Mes amis, nous marchons dans son royaume. Voyez, donc quand on reçoit le vrai évangile, comme l'a mis sur le titre, les signes qui montrent qu'on a reçu le vrai évangile. Quand on reçoit le vrai évangile, mon frère, ma soeur, mes bien-aimés dans le Seigneur, eh bien nous marchons dans le royaume du Seigneur, même étant sur cette terre-là. C'est-à-dire que quand toi tu arrives quelque part, c'est le royaume du Seigneur qui se déplace là. S'il y avait des esprits impurs là-bas, ils commencent à se manifester tout seuls, alors que tu n'as même pas encore invoqué le nom du Seigneur. Rien que ta présence, mon frère, ma soeur, eh ben ça crée du mouvement. Alléluia. Ça peut se manifester, ces gens-là, ils sont en colère contre toi alors que tu leur as rien fait. Tu n'as même pas encore parlé. Voyez, mais ils t'en veulent, ils sont en colère, tout ça, ils te regardent bizarrement, mes amis, frères et sœurs. C'est la puissance du Seigneur qui est en toi, qui, comment dire, dérange les esprits mauvais là. Donc ça veut dire que par ta présence, par ta vie, le royaume des cieux est là et se manifeste au nom de Yehoshua, au travers de ton existence. Vous voyez, c'est quelle gloire, quelle merveille. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur, mes amis, frères et sœurs. Alléluia. Waouh, 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 waouh. Donc, nous disions que il n'était pas possible qu'il soit retenu par la mort. Voyez. Donc, nous sommes au verset, voilà. Donc, ensuite, on continue le verset 25. Hein. Car David dit de lui, je contemplais constamment le Seigneur devant moi, parce qu'il était à ma droite, afin que je ne sois pas ébranlé. 26. C'est pourquoi mon cœur est dans la joie et ma langue dans l'allégresse. De plus, même ma chair reposera avec espérance, car tu n'abandonneras pas mon âme à l'Hadès. Voilà, à l'Hadès. Et tu ne permettras pas que ton sang voie la corruption. Waouh! 28. Tu m'as fait connaître le chemin de la vie. Tu me rempliras de joie dans ta présence. Homme frère, donc Pierre continue, hein. Homme frère, qu'il me soit permis de vous parler avec liberté au sujet du patriarche David qu'il est mort et qu'il a été enseveli et que son sépulcre existe encore parmi nous jusqu'à ce jour. Mais comme il était prophète et qu'il savait qu'Élohim lui avait promis avec serment que du fruit de ses reins, il ferait naître selon la chair le Mashiach. Le Mashiach pour le faire asseoir sur son trône. Waouh! Le verset 31, c'est la résurrection du Mashiach qu'il a prévu et annoncé en disant que son âme n'a pas été abandonnée à l'Hadès et que sa chair n'a pas vu la corruption. Waouh! C'est puissant, mes frères et sœurs. Le verset 32, Elohim a ressuscité ce Yehoshua. Nous en sommes témoin, dit donc Pierre ou Pétros. Élevé, donc le verset 33, hein, élevé donc à la droite d'Élohim et ayant reçu du Père la promesse du Saint-Esprit, il a répandu ce que vous voyez et entendez maintenant. Le verset 34, car David n'est pas monté au ciel, mais lui-même dit, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que j'ai mis tes ennemis pour le marchepied de tes pieds. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Elohim l'a fait Seigneur. Elohim l'a fait Seigneur et Mashiach. Elohim l'a fait Seigneur et Mashiach, ce Yehoshua que vous avez crucifié. Waouh, 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 waouh. Célébrez Yehoshua, célébrez Yehoshua, célébrez Yehoshua, célébrez. Oh, alléluia, ce soir c'est la fête du Seigneur. En fait, mes amis, la fête du Seigneur c'est tout le temps, voyez-vous, pour nous. Hein. Donc, la fête du Seigneur, la fête de Yehoshua, c'est tout le temps, mes amis. C'est pourquoi nous chantons ces chants de victoire. Voyez-vous, waouh, 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 attendez, mes amis, frères et sœurs,
il y a un flash par la grâce du Seigneur de cantique qui arrive là, au nom de Yahushua Mashiach. Voilà. Ah là là. Voilà, attendez. Alléluia. Célébrez Yoshua. Célébrez Yoshua, célébrez. Célébrez Yoshua, célébrez. Oh, célébrez, célébrez, célébrez. Célébrez Yoshua, célébrez. Oui, célébrez Yoshua. Célébrez Yoshua, célébrez. Oh, célébrez, célébrez, célébrez. Yoshua, célébrez. Oui, célébrez Yoshua. Célébrez. Il est digne de gloire. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Ah, je suis en train de danser, mes frères et sœurs. À jamais. À jamais. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Venez, Venez célébrer. venez célébrer, Venez célébrer. venez célébrer, Venez célébrer. venez célébrer, Venez célébrer. venez célébrer, Venez célébrer. venez Venez célébrer, célébrer. venez Venez célébrer, célébrer. venez Venez célébrer, célébrer. venez célébrer, Venez célébrer. La résurrection du Seigneur. Oui, alléluia, 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 alléluia. Waouh, 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 waouh. Regardez la joie et l'allégresse qui est la vôtre ce soir, mes frères, mes sœurs. C'est ça la parole du Seigneur, c'est ça l'évangile. Yahushua est vivant d'âge en âge. Quand on parle de lui, on parle de sa parole, le Saint-Esprit vient produire cette vie-là, mes amis. Nous nous sentons joyeux, victorieux, fortifiés, pardonnés, s'il vous plaît. Pardonnés, rassurés, encouragés, à protéger. Que nul ne te trompe, que même pas tes pensées ne te trompent, mes amis, parce que tu es pardonné, renouvelé, régénéré, protégé, enrôlé en lui. Fait membre de la famille du roi des rois. Gloire au Seigneur. Nous célébrons sa résurrection. Alléluia. Mes frères, mes sœurs, voyez-vous. Donc, et nous continuons le verset, nous sommes au verset donc 37. Hein. Voilà, le verset 37. Regardez ce qui est dit ici. Hein. N'oublions pas notre thème. Hein. Les signes qui montrent qu'on a reçu le vrai évangile. Le vrai évangile. Il y a une seule vraie doctrine. Hein, la saine doctrine ou le vrai évangile. Il y a un seul vrai évangile. Il n'y en a pas plusieurs. Parce que maintenant, en ce temps de la fin, il y a toutes sortes d'évangiles. Il y a des expériences des gens. Il y a des prédicateurs qui viennent nous parler de leur expérience. Hein, parce qu'ils ont ramé dans le péché. Ils ont eu des moments, ils ont tourné en rond et tout. Et après, ils ont expérimenté des choses à eux, hein, sur le plan humain. Voyez, et ils viennent maintenant enseigner aux gens leur expérience. La seule expérience que nous avons besoin, c'est l'expérience du Seigneur Yahushua. Voilà. Donc, ils viennent... non. La seule vie, la seule expérience que nous avons besoin, c'est l'expérience du Seigneur Yahushua. C'est la vie du Seigneur. Voilà. Parlez-nous de Yahushua. Parlez-nous de la parole de Yahushua telle qu'elle est écrite dans nos Bibles à nous tous, de manière à ce que chacun vérifie. Et le Saint-Esprit vient vivifier toutes choses. Nous n'avons pas besoin des techniques des prédicateurs et leur message, leur évangile, leur expérience humaine. Voyez, non, nous n'avons pas besoin de ça. Voyez, parce qu'on ne sait pas de quel esprit ils sont animés, hein. Voilà. Mais par contre, la parole du Seigneur, nous savons, mes amis, le Saint-Esprit produit en nous la vie que le Seigneur a prévu, hein, qu'elle puisse nous donner. Voyez. Donc, regardez le verset, mes frères et sœurs, le verset 37. Ayant entendu ces choses, donc la parole que Pierre prêchait sous la puissance du Saint-Esprit, hein, donc sous la conduite du Saint-Esprit, on nous dit au verset 37, ayant entendu ces paroles, les gens qui écoutaient, hein, ils eurent le cœur
transpercer, s'il vous plaît. Transpercer. Donc, toucher tellement profondément que c'est carrément transpercé. C'est comme cette parole a été, c'est comme la Bible le dit d'ailleurs hein, dans Hébreux 4, 12, qu'elle est une épée. Donc, elle a transpercé, la Bible dit, hein, ils eurent les cœurs transpercés. Transpercé, mes amis. Voilà le vrai évangile. Quand on le reçoit, le vrai évangile, nous avons le cœur transpercé par la puissance de vie qu'elle contient ou qu'elle, qu'elle produit, voyez-vous, hein, qu'elle a en elle, hein, l'évangile du Seigneur, hein, et la parole du Seigneur, la puissance de vie qu'il y a dans la parole, elle produit la vie du Seigneur en nous, voyez. Et ces gens qui écoutaient Pierre parler, sous la conduite du Saint-Esprit, ils ont eu le cœur transpercé, on nous dit, voyez. Et ils dirent à Pétros et aux autres apôtres, hommes, frères, que ferons-nous? Voilà, mes frères et sœurs, la réaction, hein, ou alors les signes, parce que notre thème c'est ça, les signes qui montrent qu'on a reçu le vrai évangile. Lorsque nous avons reçu le vrai évangile, mes frères et sœurs, le véritable évangile du Seigneur Yeshua, l'évangile du Seigneur Jésus, eh bien, ça touche tellement nos cœurs, il y a une puissance de vie là-dedans. Et je vais vous dire, un autre évangile ne peut pas toucher les cœurs comme ça. Un autre évangile ne transperce pas les cœurs comme ça. Voyez? Non. Un autre évangile ne transperce pas du tout les cœurs comme ça, voyez? Donc, c'est pour ça, en ce temps de la fin, avec tous ces faux évangiles qui sont prêchés ici et là, c'est pour ça, quand vous regardez la chrétienté, il n'y a pas de changement de vie. La plupart de ceux qui sont chrétiens sont comme les païens, sont comme les inconvertis. Voilà, parce que c'est un autre évangile. Voyez? Mais le véritable évangile, il y a des signes. Quand tu entends véritable évangile, ça ne te laisse pas indifférent. Ça transperce ton cœur, mon frère, ma soeur. Regarde, rien que ce soir-là, voyez-vous, hein? Donc, et rien que quand toi-même tu lis, tu médites là, mes amis, et quand le Seigneur nous conduit comme ce soir, hein, comme à son habitude, regardez la puissance de vie qu'il y a. Comme ici, quand Pierre parlait, hein, quand Pétros a annoncé la parole du Seigneur, on nous dit, les gens qui écoutaient ça, ils ont eu le cœur transpercé. Et c'est eux-mêmes qui disent maintenant à Pierre, on dit, et ils dirent à Pétros et aux autres apôtres, hommes, frères, que ferons-nous? C'est eux qui disent, je vais changer. Qu'est-ce que je dois faire pour changer? Que ferons-nous? Et le verset 38, Pétros leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Yeshua Mashiach pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Alléluia. Car la promesse est pour vous et vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin. Voyez, pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Elohim les appellera. Waouh. Alléluia. Donc, il se trouve, ma soeur, mon frère, que tu es appelé du Seigneur. Tu es appelé du Maître. Alléluia. Le Seigneur t'a appelé. Il m'a appelé. Alléluia. Donc, cette promesse, comme Pierre le dit ici, hein, cette promesse est pour toi. Elle est pour moi. Elle est pour nos enfants. Elle est pour nos enfants, pour tes enfants, pour vos enfants, pour nos enfants. Quelle bonne nouvelle. Alléluia. C'est pourquoi ne craignez plus, n'ayez plus peur, ne soyez plus dans l'angoisse par rapport à vos enfants qui sont adolescents, par rapport à vos enfants qui sont en bas âge, par rapport à vos enfants qui ont la vingtaine. Est-ce qu'ils vont, vous vous inquiétez pour eux? Est-ce qu'ils vont être sauvés? Puisque ce monde est en train de tendre à la fin, fléchissez les genoux, ma sœur. Fléchissez les genoux, mon frère. Alléluia. Ensemble, priez tous personnellement ou ensemble, selon que le Seigneur vous conduit, pour vos enfants. Alléluia. Pour vos frères, vos sœurs. Alléluia. Alléluia. Et vous allez voir pour vos parents, pour vos amis, alléluia, pour les frères et sœurs, pour votre famille, parce que la Bible dit, la promesse est pour vous, pour nous et pour nos enfants, mes amis, et pour nos familles. C'est pourquoi il dit que le Seigneur veut nous sauver, nous et nos familles. Vous voyez, crois au Seigneur Yeshua et tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Donc la promesse est pour nous, la promesse est pour vous. Donc ne craignez plus, ma sœur, n'ayez plus peur, ne paniquez plus, n'employez pas la force pour convaincre vos enfants. Non, comme la Bible dit, c'est ni par la puissance ni par la force, mais c'est par le Saint-Esprit.
Alléluia. Approchez-vous du Seigneur, invoquez le nom du Seigneur et dites les noms de vos enfants devant le Seigneur. Apportez le dossier de vos enfants devant le Seigneur. Et je vous assure que notre papa est fidèle. Papa est fidèle et il va intervenir par Yehoshua Mashiach. Et vous serez surpris. Vous serez surpris. Alléluia. Et dans l'allégresse, cette parole, cette promesse est pour nous et nos enfants, mes amis. Ça, c'est une bonne nouvelle, bonne nouvelle. Donc, vous qui vous posez des questions sur des personnes que vous aimez, tous ceux qui ne sont pas encore touchés, tout ça, le Seigneur dit, cette promesse est pour vous. À partir du moment que toi, tu es touché, alléluia, c'est la preuve, c'est un signe que d'autres vont être touchés dans ta famille. Quelle bonne nouvelle, alléluia. Waouh, 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 merci papa. Merci papa. Les signes qui montrent qu'on a reçu le vrai évangile. Voilà, qu'on a reçu le vrai évangile. C'est la puissance de vie. Donc, le vrai évangile produit la nouvelle naissance, produit la naissance d'en haut. Parce que l'évangile, là, c'est la parole du Seigneur. La parole du Seigneur vient d'en haut. Par la puissance de cet esprit, elle produit, elle engendre la vie en nous. Voyez-vous? Donc, comme ici, voilà un des signes. Donc, c'est-à-dire que quand tu reçois, tu entends le vrai évangile, même ce soir, là, pendant que ton cœur, tes oreilles, ton être, alléluia, ton être est en train d'entendre, tu es en train d'écouter ces paroles, tu vibres à l'intérieur de toi, tes entrailles vibrent au plus profond de ton cœur vibre, vibre. Tu es transpercé. Même moi, mes amis, frères et sœurs qui sont en train de parler de ça, je me sens transpercé moi-même. Vous ne pouvez pas savoir si vous me voyez, j'arrête pas de bouger, de sautiller de ma chaise. Là, c'est pas possible. Je suis tellement rempli du Seigneur, de la présence du Seigneur et je suis heureux. Je suis un homme heureux ce soir. Malgré la fatigue pourtant qu'on avait, parce qu'on a eu une veillée de prière la nuit dernière et j'ai pratiquement pas dormi. Mais je vous assure que là, vous pouvez, si je vous l'avais pas dit, vous ne pouvez pas vous douter que normalement je suis hyper fatigué, mais le Seigneur tellement il nous oint, il nous remplit, mais je vous dis, mais la fatigue, la fatigue s'est barrée tout seul. Voyez, la fatigue s'est barrée, c'est-à-dire j'ai même pas fait attention, la fatigue a pris ses jambes à son cou, elle a fui, parce que la fatigue a senti la vie de mon papa qui m'envahit, voyez-vous, et la fatigue est partie. Voilà. Donc, les esprits impurs qui pouvaient m'attaquer, tout ça, me combattre, sont partis. Les semences impures que l'ennemi voulait chercher à semer en moi, le Seigneur a déraciné tout ça. Je sens que le Seigneur a déraciné tout ce qui n'était pas de lui. Alléluia. Les dards, les flèches, les attaques, le Seigneur a tout déraciné, balayé. Waouh! La puissance de l'évangile, mes amis, frères et sœurs, la puissance du véritable évangile du Seigneur et la puissance de vie dedans. Regarde le bien que ça te fait aussi ce soir. Vous avez vu, alléluia, regardez mes amis, le nombre de prêtres que nous sommes ce soir, 244. Waouh, 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 waouh. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Waouh, tout le monde est en train de sentir la vie du Seigneur là où il est, là-bas, là. Voyez-vous. Donc, et le Seigneur nous fait du bien parce que Yehoshua est vivant et sa parole est vivante. Voyez-vous, c'est puissant, c'est glorieux, mes amis. Voyez, donc voilà un des signes quand nous recevons le vrai évangile, c'est que on ne va pas te supplier. Là où il y a le vrai évangile qui est annoncé, conduit par le Saint-Esprit, on ne supplie pas les gens. S'il vous plaît, donnez votre vie à Jésus. S'il vous plaît, est-ce que vous voulez donner votre vie à Jésus? Et puis parfois, il y en a qui menacent. Si tu ne donnes pas ta vie à Jésus, tu vas aller en enfer, tu vas mourir. Non. Mes amis, quand il y a quand il y a la puissance de la parole du Seigneur véritable qui est annoncée, voyez-vous, qu'est-ce qui se passe? Ça produit la vie. C'est les gens qui l'entendent eux-mêmes qui vont dire comme ici, là, homme frère, que ferons-nous? Que devons-nous faire? Voilà, parce que on a senti la vie qu'il y a dans cette parole. On a senti que c'est la vérité. Je suis convaincu que c'est la vérité parce que le Saint-Esprit m'a convaincu. Que dois-je faire? Voilà, mes amis, un des signes du véritable évangile. C'est pour ça, en ce temps de la fin, si vous parlez avec des gens qui se disent chrétiens, mais vous, il faut toujours les supplier. Discerner qu'il faut prendre des distances avec eux. Voilà, il faut prendre des distances avec eux parce qu'ils n'ont pas reçu le vrai évangile et ils n'en veulent pas. Et s'ils se disent en plus être dans le message du retour à la parole, dans le message de la vérité, mais mes amis, frères et sœurs, vous voyez que ils n'ont pas ce désir de changer, parce que le vrai évangile du Seigneur
engendre la nouvelle naissance, la naissance d'en haut, donne le désir de changer, mes amis. Ça te donne envie de changer. Tu sens en toi, mes amis, il n'y a pas besoin que quelqu'un te parle. Toi-même, tu sens quand il y a des choses qui doivent changer en toi, dans ta vie, des choses que tu dois changer. Mes amis, frères et sœurs, tu le sais, tu le sens. Voilà l'évangile véritable du Seigneur, c'est comme ça. Ça, c'est des signes. Mais en ce temps de la fin, on voit en plus des hommes de Dieu, soi-disant, qui courent après les âmes. Ils courent après, mais ils n'ont pas reçu l'appel. Ils n'ont pas reçu le véritable appel. Ceux qui ont reçu le véritable appel ne courent pas après les âmes, mes amis, frères et sœurs. Ils ouvrent leur bouche, le Seigneur Elohim qui les a envoyés, Yahweh qui les a mandatés, les accompagne et la puissance de vie, mes amis, qu'il y a dans sa parole, le Saint-Esprit convainc les cœurs et c'est les gens eux-mêmes qui ressentent le désir de changer, de mettre en règle leur vie, d'arrêter le péché, d'arrêter les bêtises, d'être transformés, hein, mes amis, frères et sœurs, et ils s'approchent du Seigneur avec ce cœur-là. Voilà un des signes, mes amis, frères et sœurs, hein, donc du vrai évangile. Voyez-vous? Waouh, waouh, waouh. Donc, mes amis, si ça produit la vie du Seigneur, ça vous transforme, ça vous change. Alors, si la vie du Seigneur est là, ça veut dire que les fruits de l'esprit sont là. Donc, le caractère du Seigneur est là. L'amour du Seigneur commence à prendre place dans votre vie. La joie du Seigneur commence à prendre place dans votre vie. Mes amis, frères et sœurs, la bonté du Seigneur commence à prendre place dans votre vie. La sainteté du Seigneur commence à prendre place dans votre vie. Hein, le pardon du Seigneur commence à prendre place dans votre vie. Hein, voyez-vous, vous pouvez aussi pardonner maintenant. Voyez, puisque nous-mêmes, nous sommes pardonnés par le Seigneur, on peut aussi pardonner. On se prend plus la tête. On arrête d'être compliqué. On arrête d'être compliqué. Ça sert à rien d'être compliqué. Le monde arrive à sa fin. Le Seigneur est en train de revenir. Ça sert à rien d'être méchant, d'être compliqué. Voilà. Hein. Donc, c'est terrible, mes frères et sœurs, voyez-vous. Donc, alléluia. Gloire à toi, papa. Gloire à toi, papa. Gloire à toi, Yehoshua. Waouh. Alors, voilà. Donc, regardez ici, mes amis, un autre signe. Hein, un autre signe encore. Donc, en plus de la vie qui change, et c'est nous-mêmes qui ressentons ce désir-là. Comme ici, ces gens qui écoutaient cette parole, c'est eux qui ont ressenti le désir de changer. Ce n'est pas Pierre qui leur a dit, est-ce que vous voulez donner votre vie au Seigneur? Qui veut, s'il vous plaît, tournez-vous vers le Seigneur. Non. La Bible dit que la parole qui sortait a transpercé leur cœur. Alléluia. À moins qu'ils ne soient pas du Seigneur, à moins qu'ils soient destinés à l'enfer, hein, au séjour des morts, au Hadès. Hein. Mais sinon, si c'est des personnes qui sont destinées à la vie éternelle, mes amis, la parole du Seigneur, mes frères et sœurs, nous touche, nous fait, nous transperce véritablement. Et toi-même, tu cours dans la présence du Seigneur, même s'il y avait un bon plat qui t'attendait pour manger, mais quand tu es interpellé par le Seigneur, par sa parole, par le Saint-Esprit, tu cours vite dans un coin, aller prier, parler à ton Père, parler à ton Seigneur dans le secret. Ah oui, voyez-vous, donc c'est extraordinaire. Même si d'autres t'attendaient, des personnes t'attendaient, vous deviez faire quelque chose, mais tu prends quelques secondes, te mettre à part pour parler à ton Seigneur, lui demander pardon, lui demander son aide, son soutien, lui demander de te régénérer encore, te renouveler pour que tu avances correctement selon sa volonté. Voyez-vous, c'est magnifique, magnifique, magnifique. Alléluia, alléluia, alléluia. Voyez-vous? Donc, et nous prenons par exemple Galates chapitre 2. Hein. Voilà, donc quand on a reçu le vrai évangile, un autre signe du vrai évangile. Hein. Donc Galates chapitre 2. Hein. Donc, alléluia. On nous dit ceci. Donc évidemment, quand la parole du Seigneur nous la recevons, elle nous change comme ça, elle nous transforme, elle nous enlève aussi les cultures, les mauvaises cultures. Les coutumes, les traditions, on n'est plus dans les traditions et les coutumes. Le Seigneur nous enlève tout ça. C'est aussi un des signes, parce que le Seigneur faisait le reproche aux pharisiens. Il dit, vous annulez la parole d'Élohim au profit de votre tradition et de vos coutumes. Voyez-vous, avant de lire Galates 2, hein, mes amis frères, nous parlons d'abord de ça. Hein, voyez, donc vous annulez la parole du Seigneur au profit de vos traditions, de vos coutumes là. Voyez-vous, c'est terrible quand même. Hein. Waouh. Et mes amis, c'est extraordinaire, extraordinaire. Voyez? Waouh. Donc, le Seigneur fait cette reproche-là. Il dit, hein, ce reproche, il dit, vous annulez la parole du Seigneur
au profit de vos traditions, vos coutumes. Vous voyez? Donc ça veut dire que et le Seigneur a dit que ils sont des hypocrites. Hein. Regardez dans Matthieu chapitre 15. Matthieu chapitre 15, le Seigneur fait ce reproche aux pharisiens. Hein. Matthieu chapitre 15, donc verset 5, Matthieu 15, 5. Mais vous, vous dites si quelqu'un... voilà. Hein? Voilà. Mais vous, vous dites si quelqu'un a dit à son père ou à sa mère, tout ce dont tu pourrais être assisté par moi est une offrande à Elohim, et il n'a pas du tout honoré son père. Et vous avez annulé le commandement d'Elohim à cause de votre tradition. Voyez? Et verset 7, regardez ce qu'il leur dit. Hypocrite! Yeshaya a bien prophétisé sur vous en disant, ce peuple s'approche de moi, de sa bouche et m'honore des lèvres, mais son cœur est très éloigné de moi. Voyez? Donc, mes amis, le Seigneur, rejette, vomit les coutumes et les traditions. Combien de gens qui se disent chrétiens aujourd'hui, mais sont très attachés à des coutumes et des traditions. Chez nous, là-bas, dans mon pays, là-bas, on fait comme si mes ancêtres ont toujours fait comme ça, on a toujours fait comme ça, chez nous, là-bas, chez nous, là-bas. Mais ils oublient ces personnes-là. Mais ils n'oublient pas, c'est tout simplement qu'ils ne sont pas nés d'en haut. Parce que si on est né d'en haut, chez nous, maintenant, c'est le ciel. Nous ne pouvons pas défendre nos cultures, nos traditions, nos traditions, nos coutumes, parce que le Seigneur est contre ça. Ça vient annuler la parole du Seigneur. Donc, quelqu'un qui reçoit le vrai évangile aussi, vous allez voir, le vrai évangile va renverser le Seigneur, hein, bien sûr, hein, par son vrai évangile. Le Seigneur va renverser les traditions, les coutumes, les idéologies, les choses culturelles, les valeurs, toutes sortes de valeurs, des traditions des humains. Le Seigneur enlève tout ça là. Voyez-vous, afin que la parole du Seigneur prenne place convenablement. Voilà un des signes encore, mes amis, frères et sœurs. Waouh. Mais quand on voit des gens aujourd'hui, des chrétiens, défendre leurs traditions, leurs coutumes, en fait, ils ne sont pas des chrétiens, c'est des croyants, c'est des personnes qui croient, ça s'arrête là. Mais ils ne sont pas engagés, ils n'ont pas donné ou ouvert leur cœur au Seigneur, ils ne sont pas engagés avec le Seigneur, voyez. Donc, c'est ça quoi. Hein? Donc, ils n'ont pas reçu le vrai évangile. Parce que le vrai évangile produit des vrais chrétiens. Le vrai évangile engendre des vrais chrétiens. Même si ces derniers ont des défauts, ils ont des faiblesses aussi, il y a des hauts et des bas. Mais à la longue, vous allez voir, ils ont qu'un seul désir, progresser, faire des progrès dans le changement, faire des progrès, changer de victoire en victoire, de mieux en mieux. C'est ça qui anime leur cœur, c'est ce désir-là qu'ils ont, qui change au niveau de leur caractère, qu'ils changent au niveau de leurs mœurs, qui changent au niveau de leurs agissements, de plus en plus, la haine du mal envahit leur cœur, voyez-vous. Hein, la haine du mal, le dégoût du péché envahit leur cœur. Voilà un des signes encore, que quelqu'un a reçu le vrai évangile. De plus en plus, il commence donc, il commence à, mes amis, frères et sœurs, à avoir le dégoût du péché, le dégoût du mal. Voyez? Voilà, il commence à avoir le dégoût du mal. C'est pour ça que Paul se dit aux Philippiens, ayez en vous les sentiments qui étaient en Yehoshua. Quand on a des sentiments qui étaient en Yehoshua, mes amis, on a maintenant l'humilité du Seigneur Yehoshua, l'amour du Seigneur Yehoshua. Voyez, on commence à voir les choses comme lui. Les choses que lui, il n'aime pas, nous aussi, on n'aime plus ça. Les choses qui ne le glorifient pas, nous aussi, on s'éloigne de ça. Les choses qui contredisent sa Torah, qui violent sa parole, nous aussi, on s'éloigne de ça. De plus en plus, nous commençons à grandir en désirant les choses que le Seigneur aime. Ne vois-tu pas, ma sœur, que c'est ce qui se passe dans ta vie? Même s'il y a encore des combats, des échecs, des hauts et des bas, mon frère, ma sœur, là n'est pas le problème, puisque quand tu t'approches du Seigneur, il va te faire grâce, il va te pardonner. Mais toujours est-il que nous pouvons constater, toi-même, tu peux constater, faire une lecture très claire sur ta vie, que désormais, à chaque fois, tu désires chercher à demander pardon au Seigneur pour changer, faire des progrès, changer, mes amis, frères et sœurs, au niveau de ta mentalité, changer au niveau de ta culture, voyez-vous, changer au niveau de ta culture, etc., etc. Changer au niveau de ta culture, changer au niveau de ta mentalité, etc., etc. Alors, j'ai cru qu'il y avait une coupure là. Voilà, j'ai cru qu'il y avait une coupure, ça a failli couper, je crois. Maintenant, c'est bon. Voilà.
Que le Seigneur soit loué. Ça l'a remis tout seul. Gloire au Seigneur. Heureusement, heureusement. Au nom de Yeshua Mashiach, les appareils là, au nom du Seigneur là, vous soyez les appareils, soyez soumis au Seigneur au nom de Yeshua Mashiach. Voilà. Donc le Saint-Esprit est en train de battre le record des connexions des prêtres et des sacrificateurs de Yeshua ce soir. Nous sommes à plus de 250, 250 sacrificateurs ce soir, prêtres de Yeshua connectés. Alléluia. Nous acclamons le Seigneur pour sa grâce et pour la soif et l'appétit de sa parole au nom de Yeshua Mashiach. J'ai cru qu'il y avait une coupure là. Alléluia. Le Seigneur est bon. Ça s'est remis tout seul, donc c'est parfait. Mon frère Thierry, c'est comment? Mes frères, vous pouvez me faire un retour. Donc tout est parfait. Voilà. Donc les frères de l'équipe, vous pouvez me faire un retour. Mais il me semble que tout est parfait. Gloire au Seigneur. Alléluia. Alors mes amis, eh bien, quand on reçoit le vrai évangile du Seigneur, cela engendre la vie véritable du Seigneur en nous. On commence à voir les choses comme lui. Voyez, c'est pourquoi il dit, donc ayez en vous les sentiments qui étaient dans Yeshua Mashiach. Voyez. Et donc, nous, de plus en plus, nous avons le dégoût du mal. Nous avons, voyez, alléluia, le dégoût du mal, le dégoût du péché. Et de plus en plus, mes amis, frères et sœurs, l'appétit de la vie de sainteté est notre partage. Donc, ton caractère là, toi-même, tu sens le désir de changer avec ça. Ton caractère, toi-même, tu sens le désir d'arrêter avec ça. Les péchés que tu peux commettre, les faiblesses qui te restent encore, toi-même, tu sens que non, tu peux pas rester comme ça. Il faut que tu changes. Il faut que le Seigneur t'aide à changer. Il faut que tu fasses des progrès, etc., etc. Voyez, c'est les signes qui montrent que vous avez reçu le vrai évangile. Voyez-vous, alléluia. Waouh. Alors, mes frères Jason et Thierry, nos frères nous envoient des réactions des bien-aimés ici. Waouh. Alors, une personne qui nous écrit en même temps en direct pendant l'émission, qui met shalom, shalom, je bénis vraiment le Seigneur pour l'évangile qu'il nous a donné, car c'est vraiment la parole d'espoir. Oui, absolument. C'est la parole d'espoir. On a besoin de cette espérance pour persévérer. La personne met oui, tout ce dont nous avons besoin est en lui. Amen. Gloire à Yehoshua. Je suis dans la joie. La personne a mis. Alléluia. Effectivement, je vous assure, c'est pour ça que je vous dis depuis tout à l'heure, je ne tiens pas en place, je suis tellement dans la joie là, mais on est dans l'allégresse. Vous voyez, des personnes qui ratent des moments comme ça, c'est dommage quoi, c'est dommage. Ah non, je devais aller faire le vêtement là, je devais laver le vêtement, je devais faire ci, faire ça. Vous n'avez pas remarqué, à chaque fois qu'on a des rendez-vous du Seigneur, on pense à plein d'autres choses à faire. C'est fait exprès, ça, c'est fait exprès pour pas que on puisse baigner dans ces moments bénis qui nous édifient. Voyez? Donc, mes frères et sœurs, c'est merveilleux, c'est merveilleux. Donc, le vrai évangile produit des vrais chrétiens, des personnes qui désirent. En fait, ça leur donne un nouveau cœur. Voilà. Le vrai évangile du Seigneur donne un nouveau cœur aux enfants du Seigneur. D'où la naissance d'en haut ou la nouvelle naissance. Voyez? Et c'est pourquoi le Seigneur avait dit à Nicodème dans Jean 3, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut voir, il ne peut rentrer dans le royaume du Seigneur. Donc l'eau là, c'est l'eau de la parole. L'eau de la parole pure, la parole, l'évangile pur avec le Saint-Esprit, ça donne une nouvelle vie. Voyez, une nouvelle naissance. Et du coup, ça produit aussi un nouveau cœur. Ça donne un nouveau cœur, ma soeur, mon frère. Voilà pourquoi, toi, si tu as reçu le vrai évangile, tu as un nouveau cœur, tu as un cœur d'enfant maintenant. Tu ne peux pas supporter de passer une journée avec des mauvaises choses dans le cœur, avec des choses, dès que tu sens que ça va pas, tu te mets en prière tout de suite au niveau de ton cœur, là où tu es, pour demander pardon au Seigneur, pour faire la paix avec le Seigneur à tout moment. Il n'y a pas besoin que quelqu'un vienne être derrière toi. Voyez? Donc ça, c'est des signes aussi qui montrent qu'on a reçu le vrai évangile. Mais regardez les chrétiens d'aujourd'hui, les chrétiens de non. Mes amis, ils sont dans le mal consciemment. Ils vivent comme les païens dans toutes sortes de péchés, de violations de la loi du Seigneur. Et ils se plaisent là-dedans, mes amis, frères et sœurs. Et puis, c'est les premiers à dire, il ne faut pas juger, faut pas me juger. Et tout ça là, c'est les premiers à dire, toi, tu es qui? Tu es qui? Tu te prends pour qui? C'est les premiers à dire, non, moi, c'est ma vie, c'est tout ça. Donc, voyez, c'est terrible. Un faux évangile produit aussi des chrétiens corrompus ou des hommes et des femmes
corrompus. Je dirais même des croyants, c'est juste des croyants corrompus, voyez-vous, puisque ils n'ont aucun désir de changer. Pendant des années, ils ne mènent pas la vie que le Seigneur demande et ça ne les dérange pas, voyez-vous, ça ne les dérange pas. Et c'est ça. Mais ceux qui ont reçu le vrai évangile, hein, mais vous le voyez, leur cœur devient très sensible, très sensible. C'est des cœurs de chair que le Seigneur leur donne. Leur cœur devient très, très sensible par Yehoshua Mashiach. Alléluia. Parce que le Saint-Esprit est très sensible. C'est pour ça, ma soeur, mon frère, tel que tu es là, c'est pour ça, à chaque fois, tu vois ton cœur devenir sensible comme ça. Dès qu'il y a un petit quelque chose, parfois, d'autres personnes peuvent te dire, mais c'est pas grave. Mais toi, tu veux faire la paix avec le Seigneur, tu veux revenir auprès du Seigneur, tu veux t'assurer que tu ne blesses pas le cœur du Seigneur et tout. Là, mes amis, frères, tu as reçu le vrai évangile, ma soeur, mon frère. Garde ce message, garde cette parole. Alléluia. La parole de vie. Alléluia. Pas de faux évangile là qui amoindrit le nom du Seigneur, qui amoindrit l'œuvre de la croix et qui encourage les gens à vivre dans la saleté et dans les choses que le Seigneur rejette et refuse. Voyez-vous? Et voilà. Donc, et dans Galates chapitre 2, le verset 3 à 5, on nous dit, mais Titos qui était avec moi et qui est grec, donc Titos qui était avec moi et qui est grec, n'a même pas été contraint de se faire circoncire. Et cela à cause des faux frères, voyez, à cause des faux frères, on nous dit ici, hein, qui s'étaient furtivement introduits et glissés parmi nous pour épier la liberté que nous avons en Yehoshua Mashiach, afin de nous réduire en esclavage. Et regardez le verset 5, il dit, à ces gens-là, donc à ces faux frères, la Bible nous apprend ici, mes amis, qu'il y a des faux frères, il y a des personnes qui sont des faux frères et des fausses sœurs. Voyez, et la Bible dit que beaucoup s'étaient introduits hein, dans les églises à l'époque de Paulos hein, et Tite, tout ça là. Voyez-vous, donc beaucoup s'étaient introduits. Voyez, donc ces personnes-là n'ont pas embrassé le vrai évangile. Ils ont d'autres ambitions dans le cœur. Ils ont d'autres idéologies dans le cœur. Ils ont d'autres mentalités dans le cœur. Ils ont d'autres préjugés dans leur cœur. Voilà. Donc leur cœur est fermé au véritable évangile. Mes amis, frères et sœurs, ce ne sont même pas, ils ne sont pas convertis, voyez. Donc, et Paul dit, ce sont des faux frères et des fausses sœurs. Et Dieu, verset 5, à ces gens-là, nous n'avons pas cédé un seul instant. Nous n'avons pas cédé un seul instant. Il dit, nous ne nous sommes pas soumis, hein, nous ne sommes pas soumis afin que la vérité de l'évangile soit maintenue parmi vous. Voilà, à des faux frères et sœurs, mes amis, quand on a reçu le vrai évangile, on prend position face à des faux frères, des fausses sœurs. On prend position. Et il n'est pas question là, ah mais vous n'avez pas l'amour, c'est un manque d'amour. Non, 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 non. Le véritable amour nous attire dans la vérité. Voilà, le véritable amour du Seigneur nous emmène dans la vérité. Donc quand on a reçu le véritable évangile, on prend position face à des fausses sœurs, des faux frères, des faux serviteurs, des faux messagers, des faux prédicateurs. Mes amis, frères et sœurs, face au faux évangile aussi, nous prenons position. Alléluia, alléluia. Waouh, 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 waouh. Mes amis, frères et sœurs, ça c'est terrible ça. Hein? Waouh, waouh, waouh. Ça c'est terrible, mes frères et sœurs. Voyez ça? Alléluia, alléluia. Le Seigneur est bon, le Seigneur est bon. Hein? Regardez dans 2 Jean ou 2 Yohanan, chapitre 1, le verset 10. 2 Yohanan ou 2 Jean, chapitre 1, verset 10. On dit, si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, quelle doctrine? La saine doctrine, la seule vraie doctrine du Seigneur Yehoshua. Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, on nous dit, ne le recevez pas. Ne le recevez pas dans votre maison et ne lui dites pas salut. Ne lui dites pas salut, hein, car celui qui lui dit salut participe à ses mauvaises œuvres. Oh là 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 là. Celui qui lui dit salut participe à ses mauvaises œuvres. Vous avez vu, en ce temps de la fin, il y a des gens qui savent très bien qu'il y a des prédicateurs, il y a des gens sur le net, sur le terrain aussi. Il y a des milieux, il y a des mouvements, tout ça là, de milieux chrétiens, tout ça, des personnes, des soi-disant serviteurs ou des prédicateurs qui sont des faux frères ou des faux messagers puisqu'ils contredisent la doctrine du Seigneur. Mais ces gens-là les suivent, hein, ils parlent avec eux pendant des heures et des heures, les défendent en plus. Et vous avez vu ici, mais la Bible dit qu'ils se rendent coupables, ils participent avec eux à leur péché.
Voyez, c'est terrible ça. Mais ceux qui ont reçu le vrai évangile, ils prennent position. Donc, le vrai évangile nous donne aussi un front dur. Ce n'est pas de l'orgueil, pas de l'orgueil. Au contraire, c'est l'humilité, puisque l'humilité vis-à-vis de notre papa, nous nous soumettons à lui et à sa volonté. Or, la volonté du Seigneur, c'est sa vraie parole. Voilà, sa volonté est exprimée dans la vraie parole. Voyez-vous? Donc, le vrai évangile du Seigneur nous donne aussi un front dur pour prendre position. Même si tu te retrouves seul, ma soeur, laisse les gens parler et rassure-toi, je vais te dire, ma soeur, mon frère, au nom de Yeshua, même si tu te retrouves seul avec ton mari, ou seul avec ta femme, ou seul toi-même, sache que tu n'es pas seul parce que le Seigneur connaît pourquoi tu en es là, quelle position tu as pris. Alors le Seigneur t'envoie une armée d'anges à tes côtés et lui-même, il vient encore te oindre, te remplir de sa vie, de sa joie, de l'allégresse. Et ne vois-tu pas, après, qu'est-ce qui se passe? Tu es encouragé, tu es rempli, tu es béni. Alléluia. C'est merveilleux, 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 merveilleux. Alléluia, 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 mes frères et sœurs. Waouh, 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 waouh. Et un des signes aussi du vrai, qu'on a reçu le vrai évangile, mais on ne s'approche pas du Seigneur pour ce qu'il peut nous donner. Non, 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 non. On ne s'approche pas du Seigneur pour ce qu'il peut nous donner. Voyez, on ne vient pas à lui par intérêt. Voyez-vous? On ne vient pas à lui par intérêt, on vient à lui parce que nous avons retenu, nous avons reconnu que nous sortons de lui. Nous étions à lui avant, on s'était perdu et il nous a ramenés à lui. Voilà, donc le vrai évangile nous rappelle et nous restaure en nous ces notions-là, toutes ces notions-là. Que on ne vient pas au Seigneur par intérêt seulement pour ce qu'il peut nous donner. Non, 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 non. Voyez-vous? Voilà, au contraire, nous l'aimons pour qui il est. Nous l'aimons pour qui il est et on l'aime même si vous n'obtenez pas forcément toutes choses que vous avez besoin, mais vous l'aimez quand même. Comme Shadrach, Meshach et Abednego, vous avez vu? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Quand Nebuchadnezzar leur a demandé de se prosterner devant son statut là, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, nous savons que notre Seigneur est capable. Ils ont refusé d'abord qu'on ne va pas se prosterner devant cette statue là. Et il dit que nous savons que notre Seigneur peut nous libérer. Même s'il ne le fait pas, ils ont dit, même s'il ne nous libère pas, mais on ne péchera pas quand même contre lui. On restera ferme. Donc ça veut dire que même s'ils mouraient, ils étaient prêts à mourir, mes amis frères et sœurs, mais malgré ça, ils aimaient quand même le Seigneur, même s'il ne vient pas les délivrer. Vous vous rendez compte? Donc ça veut dire même s'il y a des choses que vous avez demandé au Seigneur, il ne vous les donne pas, mais si vous avez reçu le véritable évangile qui est sa parole, ça vous donne une nouvelle naissance, une nouvelle vie, une nouvelle mentalité, une nouvelle manière de voir les choses. Et du coup, même si vous n'avez pas reçu l'exaucement à tout ce que vous demandez au Seigneur, ce n'est pas ça qui va vous dire, ah oui, mais Seigneur, si tu ne m'exauces pas, Seigneur, dans 2 mois, je t'abandonne, je retourne dans le monde. Jamais de la vie, parce que si tu retournes dans le monde, c'est toi-même qui te perds. C'est nous-mêmes qui nous perdons. Voyez? Donc, il nous donne la saine intelligence. Le Seigneur, du coup, on l'aime pour qui il est, qui nous donne des choses ou pas, qu'on obtient des choses de la part ou pas, on l'aime quand même parce que c'est notre papa. Il nous a aimé le premier, surtout, il nous a aimé le premier. Voilà un des signes encore qu'on a reçu le vrai évangile. Waouh, 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 voyez-vous? Alléluia. Alléluia. Un des signes encore, c'est que mes amis, on prend position, comme on est en train de dire, vis-à-vis des faux frères, des fausses sœurs, des faux serviteurs, comme des serviteurs là, on a vu des soi-disant ministères là sur le net, mes amis, qui ont des projets des locaux, projets des locaux, des centres, des locaux de plusieurs millions d'euros, millions, même pas 1000, mais mes frères et sœurs, rien que 200 000 euros déjà, c'est énorme. 300 000 euros, 400 000, 500 000 euros, mes amis, des millions. J'ai entendu même, mes amis, frères et sœurs, j'ai vu une vidéo là, qui demandait que non, il manquait 3 millions encore, qu'il y a 1000 personnes qui vont, il y a, je sais plus combien de personnes vont se lever, ils vont se lever, des guerriers, ils vont donner 1000 euros chacun, bande de voleurs, de manipulateurs, le Seigneur va vous juger.
Le Seigneur va vous juger parce que vous venez en vêtements de brebis, mais vous dépouillez le peuple du Seigneur. Et j'ai appris des frères qui m'ont dit, il y a des gens qui ont demandé, est-ce qu'on peut donner moins de 1000 euros? Je dis non, 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 mieux vaut donner 1000 euros. Donc, ils veulent un nombre de personnes qui donnent 1000 euros, 1000 euros, 1000 euros pour rassembler 3 millions d'euros. Et ils disent que le projet est déjà, entamé. Hein, mes amis, ils ont déjà récolté plus de 65% de ce qu'ils avaient besoin pour le projet. Mes amis, frères et sœurs, donc ça veut dire que c'est un projet qui tourne dans les alentours de plus de 10 millions d'euros, mes frères et sœurs. Hein, millions. Hein. Donc ça veut dire 200 000 euros, 300 000 euros, 400 000 euros, 500 000 euros, 600, 700, 800 000 euros, 900 000 euros, 1 million. 1 million, 1 million et 1 euro, 1 million et 2 euros, 1 million et 3 euros, 1 million et 4 euros, jusqu'à 1 million et 100 euros, 1 million et 200 euros, 1 million et 1000 euros, 1 million et 2000 euros. Mes amis, non, mais c'est une fortune, mais c'est pas possible. Quelqu'un qui a le Saint-Esprit, comment il peut faire des choses comme ça? Et les enfants du Seigneur ne voient pas ça. Ils suivent, non, c'est l'homme de Dieu, c'est le prophète de Dieu, c'est le serviteur de Dieu. J'aime quand il parle. Hein. Et d'autres disent, j'aime la veste qu'il met, j'aime son vêtement. Mais donc, c'est que vous regardez, vous ne voyez pas qu'en ce temps de la fin, mais la vraie épouse, le Seigneur la cache, même les vrais messagers, on ne voit plus leur tête. On ne voit plus leur tête. Les vrais chantres du Seigneur, on ne voit même pas la tête de ces sœurs-là, de ces frères-là, pour qu'on puisse se concentrer au cantique et à notre Seigneur. Voilà. Parce que si on voyait ces gens-là, on va voir comment ils sont habillés, leurs bracelets, et les caméramans vont faire comme beaucoup, les bêtises que beaucoup font les zooms sur le bracelet, sur les chaussures qu'ils ont mis, sur la coiffure et tout. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse avec ça? Voyez? C'est pour ça que les gens n'arrivent pas à rencontrer le Seigneur parce qu'ils s'arrêtent à ces gens-là. Et les prédicateurs, c'est la même chose. Ah, j'aime la veste qu'il a mis, la chemise qu'il a mis, là, vraiment, ça lui va bien. Tout ça, là. Mais regardez ça, mes amis, frères et sœurs. C'est pourquoi le Seigneur, avec ses vrais enfants, avec sa vraie parole, par le Saint-Esprit, il conduit ses enfants maintenant à prêcher seulement comme ça, comme dans des radios comme ça, ou des vidéos sur YouTube, mais il n'y a plus d'images. Voilà, mes amis, pour que les gens se concentrent sur le Seigneur et sur sa parole. Alléluia, béni soit le nom du Seigneur. Mais mes amis, hein, quelqu'un qui se dit serviteur, servante, hein, les gens sont là aussi, ah, l'homme de Dieu, prophète de Dieu, tout ça. Mais ils ne sont pas du Seigneur, ils n'ont pas reçu. Ce sont des faux frères, des fausses sœurs qui suivent des faux serviteurs. Voilà, et le Seigneur dit, c'est un aveugle connaît un aveugle, vont tomber tous les deux dans une fosse. Voyez, donc prenez position avec ces gens-là, quittez-les, mes amis, frères et sœurs, allez vers le Seigneur, allons tous vers le Seigneur au nom de Yehoshua Mashiach, et n'ayez pas peur que les gens disent que vous êtes dans une secte, que vous avez quitté le royaume. Quel royaume là? Vous avez quitté leur groupe là, donc, ou leur assemblée, c'est que vous avez perdu le salut. Quel sacrilège, hein? Plusieurs millions d'euros, mes frères, millions pour construire un bâtiment avec les dernières technologies, tout ça pour faire des émissions filmées avec des décorations et tout. Mais quelle corruption, quelle corruption, quelle corruption. Et les enfants du Seigneur sont là, soutiennent des choses comme ça. Non, je vous dis franchement, où sont nos vrais frères? Où sont nos vraies sœurs? Hein? Où nous cherchons nos vrais frères, nos vraies sœurs, alléluia. Heureusement, il y en a. C'est un reste, il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a quand même. Parce que nous sommes envahis par des faux frères, des fausses sœurs, des faux serviteurs qui ne font que traire, dépouiller le peuple du Seigneur, égarer le peuple du Seigneur, mes amis, frères et sœurs. Voyez-vous? Il y en a, ils ne savent même plus quoi dire, ils n'ont pas de message, ils commencent à amuser la galerie. Ils amusent la galerie maintenant. Hein? Voyez-vous? Donc, c'est terrible, mes frères et sœurs. Bref. Donc, on prend une position avec tous ces gens-là. Il y en a qui sont dans des pays pauvres où les gens meurent de faim. Eux, ils construisent des temples, des bâtiments qui coûtent hyper cher, des millions d'euros. Non, laissez tomber, mes frères et sœurs. En fait, hein, sans parler de ceux qui abusent sexuellement des jeunes sœurs. Hein, ceux qui manipulent moralement, même spirituellement, les jeunes frères, les jeunes sœurs, les familles entières, les couples entiers. Hein, voyez-vous? Donc, mes frères et sœurs, on est à la fin. Sans parler, mes amis, frères et sœurs, de toutes sortes de personnes qui manquent de loyauté. Hein. Bref, nous fermons cette parenthèse. Donc, la prise de position vis-à-vis de toutes ces choses, tout ce monde, mes amis, frères et sœurs, nous engendre quoi? Des combats et des souffrances. Voilà aussi un des signes aussi, mes amis, frères et sœurs, de ceux qui ont reçu le vrai évangile, c'est que ça nous donne la croix. La croix.
Voilà, la croix, mes amis, frères et sœurs. C'est pourquoi il est dit ici dans Lucas, hein, chapitre 14, regardez ce que la Bible le dit ici. Voilà. Et voilà. Waouh, ça nous donne la croix. Hein? Alors, attendez, je cherche ce passage-là. Merci, Père de gloire. Le verset 25. Donc, Luc chapitre 14, verset 25. Il est dit, « Or, de grandes foules faisaient route avec lui. » Donc, plusieurs personnes, comme en ce temps de la fin, beaucoup disent qu'ils sont du Seigneur. Et la Bible dit que beaucoup faisaient route avec lui. Et il se retourna et leur dit, au lieu de dire, s'il vous plaît, restez avec moi. Je suis venu pour vous sauver. Non. Le Seigneur de la vérité, le Seigneur Yehoshua, Jésus de Nazareth, la Bible dit, il se retourna et leur dit, si quelqu'un vient à moi et ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Et quiconque ne porte pas sa croix en venant près de moi, après moi, ne peut être mon disciple. Car lequel d'entre vous, voulant bâtir une tour, ne s'assied premièrement et ne calcule les dépenses pour voir s'il a de quoi l'achever. Voyez, mes amis frères et sœurs, donc il dit que chacun se charge de sa croix pour le suivre. Et quand le Seigneur dit si quelqu'un ne hait pas ses proches ni sa propre vie, c'est pas dans le sens haïr ennemi, hein, c'est-à-dire dans le sens vraiment que le Seigneur prenne la première place en fait. Hein. Voilà, ça nous on l'a compris. Donc voilà, que chacun se charge de sa croix chaque jour. Voyez-vous? Donc le vrai, un des signes aussi qu'on a reçu le vrai évangile, c'est que nous nous chargeons de notre croix. Voilà, le vrai évangile engendre la croix. Ça emmène la croix, les souffrances, les combats personnels déjà, mais aussi vis-à-vis tout autour de nous et aussi dans ce monde. Voyez-vous, c'est pourquoi il est dit ici dans Philippiens chapitre, voilà, hein, donc, alléluia, Philippiens ici, donc chapitre, voilà, gloire à toi Seigneur, Philippiens chapitre 1, le verset, donc Philippiens chapitre 1, le verset 29. Parce qu'il vous a été gratuitement donné en ce qui concerne Machia, non seulement de croire en lui, mais aussi de souffrir pour lui, en soutenant le même combat dans lequel vous m'avez vu et dans lequel vous entendez dire que je suis encore. Voilà, Paulos, poussé par le Saint-Esprit, l'apôtre Paul, hein, il dit que il nous a été donné en ce qui concerne le Machia, non seulement de croire en lui, mais aussi de souffrir pour lui, en soutenant un combat. Voilà, l'un des signes aussi du vrai évangile, que si vous avez reçu le vrai évangile, c'est que vous êtes en train de soutenir un grand combat contre votre propre chair, contre les tentations, les désirs mauvais que vous avez, contre la corruption qui frappe à votre porte. Vous soutenez un grand combat comme Paulos, c'était lui-même aussi Paul, hein, l'apôtre, en train de soutenir ce grand combat-là. Voyez, et vous soutenez un grand combat contre les puissances qui règnent dans ce monde, contre la séduction qui règne dans ce monde, contre la corruption qui règne dans ce monde par la convoitise. Vous soutenez un grand combat. Un des signes, c'est ça. Mais il y a des chrétiens aujourd'hui, eux, ils ne soutiennent aucun combat. Ils ne sont pas combattus, eux. Hein? C'est les vacances, c'est les chrétiens cool. La chrétienté cool, non, c'est cool, Dieu comprendra, ils ne prient jamais ces gens-là, ils ne méditent pas, non, Dieu est amour, hein, ils ne jeûnent jamais, tout ça, ils ne veulent jamais chercher à changer, à plaire au Seigneur, non, Dieu comprendra, de toute façon, on est pécheur, il le sait, et c'est comme ça, et il se base sur Romains qui dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Voyez, mais ils oublient qu'il y a la suite qui ne marche pas selon la chair mais selon l'esprit, et la suite là a été enlevée dans d'autres versions de la Bible. Voyez, donc les gens sont égarés. Donc c'est pourquoi ma soeur, mon frère, prenez position et n'oubliez pas, quitte à vous retrouver seul avec le Seigneur, ma soeur, même si vous êtes jeune, vous n'avez plus d'autres jeunes avec vous, ne vous inquiétez pas. La plus grande et merveilleuse compagnie, c'est la compagnie du Seigneur. C'est la compagnie du Seigneur Yehoshua. Ce n'est certainement pas des amis, des copines, des copains, tout ça, des amis, des jeunes chrétiens, tout ça. Non. C'est la compagnie du Seigneur. Même en tant que jeune, vous avez besoin de la compagnie du Seigneur. La jeunesse a besoin de la compagnie du Seigneur. La jeunesse n'a pas besoin des jeux de lumière dans les réunions, des jeux de lumière et puis d'emmener du rap et puis du reggae et tout ça là, des musiques, comment dire,
du métal, tout ça là, pour pouvoir toucher la jeunesse. Non, 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 non. Et puis parler comme des lascars pour toucher la jeunesse. Non, la jeunesse a besoin du Saint-Esprit. La jeunesse a besoin de la compagnie du Seigneur Yehoshua. Voilà les signes, mes amis, frères et sœurs. Hein. Donc, on a reçu le vrai évangile. Hein. Voyez, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire, mes amis, frères et sœurs. Donc, on est engagé, vous êtes engagés en train de soutenir un combat. C'est pour ça que Paul dit à Timothée, hein, regardez dans 2 Timothée, hein, 2 Timothée chapitre, voilà, 2 Timothée, alléluia, 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 chapitre 3, hein, ouais, c'est ça. Donc, mes amis, frères et sœurs, c'est terrible. Les signes, voyez, les signes qui montrent que on a reçu le vrai évangile. Non seulement l'onction, la puissance de la résurrection, mais aussi la croix, mes amis. Et la croix, c'est d'abord vis-à-vis de nous-mêmes. Voyez, vis-à-vis de nous-mêmes d'abord, et ensuite, voilà quoi, donc vis-à-vis des autres et autour de nous. Voilà, hein? C'est interne et externe. Voyez, donc 2 Timothée chapitre 3 verset 12, il est dit, hein, voilà, il est dit ceci, mais tous ceux qui veulent vivre pieusement en Yehoshua Mashiach seront aussi persécutés. Vous avez vu, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Yehoshua Mashiach seront aussi persécutés. Voilà, c'est pourquoi dans 1 Jean chapitre 3 verset 13, le Seigneur dit, ne vous étonnez pas que ce monde vous hait, que le monde vous hait, ne vous étonnez pas de ça. Voyez, voilà, parce que ceux qui ont reçu le vrai évangile du Seigneur, ben, ils marchent dans les traces de leur maître. Voyez, 1 Jean chapitre 3 verset 13, il dit, mes frères, ne vous étonnez pas si ce monde vous hait. Parce qu'il a haï le Seigneur avant ce monde. Et dans Jean chapitre 15, voyez, tout ça ce sont des signes qu'on a reçu le vrai évangile. Voyez, Jean chapitre 15, le verset, donc Jean chapitre 15, on va lire le verset, voilà, oui, voilà, c'est ça. Hein. Donc le verset 18, Jean chapitre 15, verset 18, il est dit, si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Voyez, et il dit encore, donc je relis, si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Là, c'est le Seigneur qui parle, hein. Le verset 19, si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui lui appartient. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi hors du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Waouh! Et le verset 20, souvenez-vous de la parole que je vous ai dite, l'esclave n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, s'ils m'ont persécuté, dit le Seigneur, ils vous persécuteront aussi. Voyez? S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Hein? Voilà. Mes amis, frères et sœurs. Donc, voyez ce que le Seigneur dit, mes amis, frères et sœurs, que ce monde-là haït le Seigneur avant. Et c'est pour ça, nous aussi, c'est pareil. Ça aussi, c'est un des signes. Vous n'avez pas vu plus, depuis que le Seigneur vous a touché, vous avez reçu le vrai évangile, le vrai message biblique, la vraie doctrine. Vous ne voyez pas qu'il y a comme de l'inimitié autour de vous. Au travail, des personnes qui pouvaient être sympas avec vous, du jour au lendemain, vous sentez comme un peu d'animosité. Même si vous n'avez rien fait, vous sentez parfois un petit peu, donc l'atmosphère devient un peu hostile parfois, voyez, et autour de vous, même au sein de vos propres familles parfois, hein, même au sein de vos propres familles, vous sentez un peu d'hostilité, tout ça là, mes amis, c'est terrible, hein, c'est terrible, c'est l'esprit qu'il y a derrière en fait, hein, derrière ceux qui ne sont pas au Seigneur, donc c'est ça, voyez-vous, waouh. Mes amis, frères et sœurs. Donc, c'est pourquoi Paul dit que ceux qui sont dans le Seigneur soutiennent un grand combat. Nous soutenons un combat. Et ça aussi, c'est le signe que nous avons reçu le vrai évangile. C'est que nous soutenons un grand combat. Donc, mon frère, ma sœur, continuez, ma sœur, à soutenir le combat. Vous êtes jeune, continuez à soutenir ce combat. Mon frère, vous êtes jeune, continuez à soutenir, quel que soit votre âge, quel que soit ce que vous avez vécu, continuez à soutenir ce combat-là. Pourquoi? Parce que c'est le signe que vous avez reçu le vrai évangile. Et aussi, pourquoi? Parce que toute personne qui combat, forcément, et bien sûr, s'il est vainqueur, à la fin, il est ou elle est couronné, il reçoit la récompense. Et la récompense, c'est pour toi, pour vous. C'est d'une manière certaine, elle est pour nous, au nom de Yehoshua de Nazareth, Jésus-Christ
de Nazareth. Voyez-vous? Donc, c'est pour ça dans Philippiens 1 qu'on a vu tout à l'heure, qu'on a lu, hein, donc Paul dit qu'il nous a été donné non seulement de croire au Seigneur, mais aussi de soutenir un grand combat, de souffrir pour lui. Vous souffrez déjà, regardez toutes ces fois que vous avez des tentations, mais vous dites non. Mais la chair souffre, hein. Sur le plan humain, vous souffrez. Toutes ces fois que vous avez des propositions de corruption, mais vous dites non. Toutes ces fois que vous avez des propositions de baisser les bras, hein, le doute attaque, la pression, tout ça. Mes amis, frères et sœurs, les autres vous mettent la pression, mais vous refusez de baisser les bras. C'est pas facile pour la chair, hein, voyez, pour le corps. Hein, c'est pas facile, donc vous souffrez en fait. Hein, voyez-vous, vous souffrez. Donc, vous soutenez en fait un combat et c'est la croix. Donc, c'est le signe aussi, un des signes que vous avez reçu, le vrai évangile. Donc, quand on a reçu le vrai évangile, comme on a lu, il ne faut pas chercher à avoir plein d'amis, être reconnu, accepté, acclamé dans ce monde. Non, 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 parce qu'au contraire, nous sommes de plus en plus ça va, plus on est un reste. Voilà. Et c'est vraiment ça, quoi. C'est fort, en fait, hein. Voyez? Waouh, 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 waouh. Un reste. Voyez-vous? Voilà. Hein? Merveilleux Seigneur, merveilleux Seigneur. Voyez? Donc, 2 Timothée chapitre 2 verset 4, voilà ce que Paulos dit à Timothée. Il dit, il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie, s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé pour la guerre. Voyez? Donc, nous sommes enrôlés. Vous êtes enrôlés. Nous sommes enrôlés. C'est aussi un des signes que nous avons reçu le vrai évangile. Mes amis, un des signes aussi, par-dessus tout, que nous avons reçu le vrai évangile, c'est l'espérance de la vie éternelle. L'espérance de la vie éternelle. L'espérance du salut. L'espérance de régner avec le Mashiach. Ça aussi, c'est un des signes, mes amis, frères et sœurs, que nous avons reçu le vrai évangile. Mais ceux qui ont reçu le faux évangile, la preuve, eux, ils s'attachent à la terre. Ils s'attachent ici-bas et ils veulent régner maintenant avec tous ces faux prédicateurs qui viennent prêcher un évangile terrestre qui pousse les gens à vouloir régner maintenant. Mais l'évangile pur, le vrai évangile, un des signes aussi, c'est nous avons l'espérance, l'espoir, la certitude de la vie éternelle et de régner avec le Mashiach. Et tout est dans le Seigneur, tout est en lui. Alors que personne ne vous trompe, ne vous fasse culpabiliser, mes amis. Et ne craignez pas d'être dans la solitude parce que dans des moments comme ça, c'est là où le Seigneur aime encore plus consoler ses enfants. Mes amis, frères et sœurs, c'est magnifique. Donc, bénissez le Seigneur pour ça. Et parce que vous avez la compagnie du Seigneur et il vous conduira à rencontrer et à partager aussi avec d'autres frères et sœurs qui sont vrais comme vous. Voilà, mais il ne faut pas être en galère et courir après des collaborations comme beaucoup font. Ben, quelqu'un qui a reçu le vrai évangile aussi, un des signes aussi, c'est ça, c'est la stabilité. Ça te stabilise. Tu ne cours pas partout chercher des prophètes partout, chercher des collaborations partout. Non, non, non. Ça t'assoit, le vrai évangile nous assoit dans le Seigneur. Hein, mes amis, frères et sœurs, et c'est magnifique, c'est magnifique, c'est magnifique. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Gloire à toi, papa. Gloire à toi, papa. Waouh, nous sommes beaucoup de prêtres ce soir, plus de 240 ans. Donc, alléluia, 248 là. Prêtres connectés ce soir. Waouh, 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 c'est magnifique, c'est magnifique. Alléluia, gloire et louange à toi, Seigneur. Gloire et louange à toi, papa. Au nom de Yehoshua Mashiach, nous l'adorons, nous l'exaltons. Alléluia. Béni soit ton Saint-Nom, papa. Béni soit ton Saint-Nom au nom de Yehoshua. Alléluia. Alléluia. Voilà, donc c'est ça, mes frères et sœurs. Hein. Donc, que le Seigneur soit loué, loué, loué. Alléluia. C'est pourquoi nous voulons le bénir, le glorifier. Alléluia, alléluia. Alléluia. Gloire à toi, Père de gloire. Waouh. 250 prêtres connectés ce soir. Quelle soif, quelle soif. Eh bien, beaucoup nous ont rejoints. Waouh, 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 waouh. Nous bénissons le Seigneur pour sa grâce. Nous bénissons le Seigneur pour sa bonté. Waouh. Les bien-aimés du Danemark, la France en force encore plus. Alléluia, alléluia, alléluia. Nous voulons le louer, le glorifier. Alléluia. Le Cameroun, Madagascar,
l'île de la Réunion, beaucoup les États-Unis, la Colombie aussi, comme on a dit tout à l'heure. Saint-Martin aussi nous a rejoints. Waouh! Saint-Martin, salutations à vous, nos frères et sœurs aussi. Gloire à toi, Seigneur. Beaucoup de prêtres en Suisse, en France. Alléluia. La Suisse, la France, l'Italie. Alléluia. Marseille, Clermont-Ferrand, l'Île-de-France en force. Waouh. Rennes aussi, hein. Rennes, Chartres, Nantes, Saint-Nazaire, Tours, jouez les Tours, La Rochelle, Royan, Toulouse, Carcassonne, Montpellier, Béziers, Perpignan, Marseille, Nîmes, Avignon. Wow. Et Reims, Rouen. Donc Savigny le Temple, Courcouronne, Savigny sur Orge, Créteil, Noisy-le-Grand, Pontoise, alors Versailles, Sarcelles, voilà, en tout cas plein en Île-de-France, Creil aussi, Belgique notamment, nombreux Belgique, Lille, wow. Oui, je veux te glorifier. Oui, je veux te célébrer. Oui, je veux te glorifier. Oui, je veux te célébrer. Quand tout semble Gloire à toi Seigneur, gloire à toi Père. Alléluia, alléluia. Le Seigneur est bon. Oh Père, nous t'adorons, nous t'exaltons Père. Gloire et louange à toi Seigneur. Alléluia. Oui, je veux te célébrer. Oui, je veux te glorifier. Oui, je veux te célébrer. Oui, je veux te glorifier. Oui, je veux te célébrer. Sing.